Vous le savez, chaque mercredi désormais dans 20h le Mag, nous vous faisons découvrir des femmes et des hommes qui prennent des initiatives pour changer le monde. Yann a imaginé un café où tous les serveurs seraient joyeux, une entreprise dans laquelle les salariés seraient fiers de venir travailler. Bienvenue donc dans les cafés joyeux, il y en a à Rennes et à Paris, au bar et en cuisine. Yann embauche des serveurs autistes ou trisomiques. Les personnes atteintes de handicap mental sont 3 fois plus touchées par le chômage que le reste de la population. Portrait d'un chef de joyeuse entreprise, Joséphine Devambé, Hélène Massiot et Valérie Belgrand-Barbier. À quoi tiennent tous ces sourires? À quoi tient cette joie? La joie de vivre est beaucoup plus vraie, beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde chez les personnes avec handicap mental. Et ce sont des gens qui ne trichent pas, il n'y a pas de masque. À la confiance inouïe entre ce chef d'entreprise... Salut mon Fabien. Bonjour Fabien. Ça va? Ouais, toi? Et 24 autistes et trisomiques à qui il a confié ses cafés. Quand on signe un contrat, qu'ils ont leur première feuille de paye, pour eux c'est une grande fierté. Il y a 1 an et demi, Yann Bucaille a changé son plan de carrière. Aujourd'hui, il investit dans la joie. C'est à partir de ce moment-là que je me dis que ça y est, peut-être ma vie, alors réussie, je sais pas, mais elle commence à prendre un sens. Ouais. Hier, il était un chef d'entreprise pressé, négociant en matière plastique à l'international. Aujourd'hui, il prend le temps. Et moi, je suis qui pour toi? Mon patron. Ton patron, c'est différent. Et Chantal? Chantal, qui est-elle pour toi? Ma secrétaire. Ta secrétaire, voilà. Le temps d'intégrer un assistant trisomique à son équipe et de lui confier sa correspondance, 2 matinées par semaine. Dans un monde où on veut tout automatiser, dans un monde où on veut aller encore plus vite, dans un monde où on cherche la performance immédiate, Vianney-Marie, en une heure, il va nous écrire 5 ou 6 cartes. Mais les efforts font que cette carte va toucher certaines personnes vraiment dans leur cœur. J'ai fait plein de progrès pour rendre service aux autres, ainsi que mon patron. Il y a 10 ans, Yann était parisien, toujours entre 2 voyages d'affaires, toujours en costume cravate. Aujourd'hui, il vit à Dinard auprès de sa famille, et cette différence, il l'affiche. Ce déclic, ça a été déclenché par la volonté de mettre le frein à un surmenage, à trop de travail, à courir après on ne sait quoi, toujours plus. Il s'est choisi un autre uniforme, celui de capitaine. Bienvenue à bord. 70 jours par an, son association embarque des fragiles, des exclus. Aujourd'hui, des jeunes en difficulté scolaire, des apprentis d'Auteuil. Tu vas hisser la grand voile. La grand voile, là, il faut qu'elle monte. On peut aller plus vite, vas-y Amidou. Prendre le large et larguer leurs différences. Ça se voit, déjà, il nous autorise à aller dans son bateau, ce que pas beaucoup de personnes le font. Déjà, pour moi, c'est une marque de respect, quoi, qui s'ouvre à nous, en fait. Avec ses 60 bénévoles, Yann a embarqué plus de 7500 passagers. Mais il y en a un qui l'a marqué. Il s'appelait Théo, il était autiste. Il dit oui, capitaine. Il paraît que toi, tu es patron. Tu n'as pas un métier pour moi. Je dis non, j'ai pas de métier pour toi. Et lui qui était tout joyeux, tout content, eh bien en fait, il s'est fâché. J'ai pris conscience que à la fin de nos sorties, ensuite je rentre chez moi, je suis à la maison, sympa, en famille, je prends un petit whisky et puis je me dis voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne journée, d'avoir été utile. Mais ça n'est pas assez. Sur un appel du pape François, Yann et sa femme ouvrent la porte de leur maison à un couple de réfugiés irakiens et leurs enfants. Nous étions chez eux, les Bucaille, comme les frères et sœurs. Oui. Et jusqu'à maintenant, nous sommes une famille avec les Bucaille, avec Yann, Ledvin et ses enfants. On est dans un monde où on cherche à acquérir, à avoir toujours plus, où c'est le consumérisme à outrance et qu'on accueille des gens
qui arrivent, qu'on va chercher à l'aéroport, parce que c'était le cas, et qui ont pour toute une vie 3 valises. Toute leur vie. 3 valises. Ça fait réfléchir. Même mes enfants, ça a été un cadeau pour eux. Plus qu'un chef, de famille ou d'entreprise, Incroyable les progrès que tu as fait, Fabien. Yann est un entrepreneur. Celui qui prouve que c'est possible de leur offrir un emploi et un salaire. C'est toi, avec ta carte, tu peux aller à la piscine sans demander à tes parents de l'argent de poche. C'est important pour avancer dans ta vie. Et d'ouvrir 5 autres cafés joyeux en France d'ici 2020. Ils ont fait grandir en nous ce grand rêve qui est de dire essayons de construire un monde où chacun a sa place. Prochaine ouverture d'un café joyeux, ce sera à Bordeaux avant la fin de l'année. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir à Gilles. ceux qui croyaient que l'été était terminé, j'ai réussi à le prononcer, c'était difficile. Que l'été était terminé, vous apportez un démenti formel. On peut ressortir les maillots de bain, ça y est? Eh oui, alors on pourrait d'ailleurs, Gilles, parler de météo joyeuse pour le week-end, sauf que le revers de la médaille, c'est évidemment cette sécheresse et toujours pas de pluie à l'horizon.